À terme, il s'agit de faire de cet outil coproduit une véritable grille d'analyse partagée qui nous permet de construire le budget de la ville et finalement de faire en sorte que la ville joue pleinement son rôle de garante des liens sociaux. C'est important en fait qu'on l'entende comme la capacité des gens à vivre ensemble, mais aussi à prendre des décisions collectives. Il y a un vrai enjeu de savoir comment les personnes peuvent dégager le temps nécessaire justement à ces temps de participation. L'analyse du bien-être en fait devrait être la sentinelle de l'action publique. Ces dernières décennies, on a construit nos quartiers beaucoup sur l'entre-soi. On part du prérequis qu'il y a déjà une mixité sociale mais que ça ne suffit pas. Moi j'ai l'impression qu'à Lyon, non. Il reste quand même l'espoir de se dire c'est jouable. Même nous, si on est tous là autour de cette table dans des bureaux de France, qu'on a quand même l'espoir de faire évoluer les choses. Personnellement, ça passe extrêmement bien, donc beaucoup d'apprentissage. Je pense que commencer à vivre ensemble, ça a commencé ici aussi. Le but, c'est vivre ensemble. Et moi, j'ai passé des samedis agréables. J'ai connu des gens qui sont loin de mon quartier. On a découvert qu'on a beaucoup de choses ensemble et qu'on peut vivre ensemble, même si on n'habite pas le même quartier. Il y a des places qui ne sont pas éclairées, où il n'y a pas beaucoup de femmes et moi j'y passerai pas. Enfin, Le premier jour c'est super dense puisqu'on a tous plein d'idées, on est tous là avec nos intérêts perso. Des fois on n'arrive pas toujours à tout bien s'entendre et en tout cas c'est hyper intéressant que notre parole elle serve à ce que les personnes qui sont pas forcément toujours là pour tout voir ou tout vivre puissent dire « Ah d'accord, il y a ces situations-là qui existent, on va peut-être pouvoir trouver des solutions vu qu'on les connaît ». Même à titre personnel, ça sert toujours parce que c'est des expériences qui se rajoutent à notre vie. J'ai m'isolé parce que je me sentais différente. Donc je pense aussi qu'on doit penser aux handicaps qui sont isolés, invisibles. Qu'est-ce qu'il y a en place pour aider ces gens-là ? Ancêtre, je suis heureux de passer ce temps avec toi. On dit qu'à ton époque, les plus riches possédaient une large partie des biens du globe. On dit que chaque jour, des milliers de plastiques se jetaient dans les océans. Des arbres fruitiers comme ça, on peut au moins en profiter. J'ai pas dit que j'étais contre, j'ai dit que ça posait d'autres problèmes. Les personnes étrangères à la commune arrivent. Ils arrivent, le pont, hop, ouais, il y a des nouveaux. Bam, là, ils arrivent. On les accueille. Directement on les accueille. On a rencontré des gens de la ville, des gens qu'on connaissait déjà, et on a discuté de plein de choses. Nous venons tous de milieux différents, je dirais même de vies différentes. Et donc, par contre, on vit la même société. Comment creuser pour pouvoir présenter de nouvelles idées pour faire avancer la cité. C'est ça le but. Ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer les choses au lieu du yaka, où il faudrait que agir. Merci à toutes et tous d'être là. C'est notre dernier atelier ensemble de la boussole du bien-être 2024 avec la thématique du vivre ensemble. L'objectif aujourd'hui, c'est de donner des objectifs justement à la ville pour qu'on puisse améliorer le vivre ensemble. On rêve. Après, eux, ils nous recadreront, mais nous, on est là pour rêver, non ? Le risque, en quelque sorte, que la ville prend, en tout cas l'engagement qu'elle prend, c'est de vraiment être à l'écoute et on ne sait pas ce qui va ressortir au final de cette démarche. On est là, on écoute et après, on va vraiment essayer de tout faire pour que ça soit mis en place. Je pense que ce que je vais retenir de ces ateliers, c'est justement que si on se met tous ensemble autour d'une table, on peut arriver à des idées cohérentes et un peu farfelues aussi et réussir à mettre en place une réflexion commune et s'enrichir les uns des autres.